Salut à toi, routier passionné. Il fait que pleuvoir de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une nouvelle vidéo. Bienvenue dans les perles de Bip Bip. Bon, je viens juste de partir. Je dois avoir quoi? 30 minutes de volant à tout casser. Il y a déjà du monde. C'est 4-5 heures. Là, on est sur une départementale. Voilà. Petit dépassement. Alors, je te le mets, il n'y a aucune critique. Parce qu'il y a marqué la friperie sur son fourgon. Je pense que c'est la culotte à celui qu'on vient de croiser qui restera fripé. Impeccable. Il reste dans ses voies, clignotant, machin, il se rabat pas sur moi. Super propre. Tu te dis, il y a toujours un côté qui vrille dans l'esprit des gens. Le même, là, voilà. Voilà. Ligne blanche. On anticipe, il y a une deux voies, il connaît la route, hein, c'est sensiblement les mêmes gens que je vois aux mêmes heures, aux mêmes endroits. Il connaît, petit routier, il y a une deux voies là, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il a anticipé, il a déboîté sur la ligne blanche. Alors encore une fois, toujours pareil, toujours la même rengaine. Il ne gêne personne, mais ça se fait pas. Là tu te dis, il a gagné quoi? Peut-être de passer devant la voiture. Là regarde bien, c'est pareil, c'est le même type de route, hein. Il y a des flèches de rabattement. On arrive sur une courbe. Il y a la ligne blanche. Ah, de lui avec sa trapanelle. Et le mec derrière lui fait appel de phare en mode rabat-toi. Lui, il lui fait les clignots. Les mecs entre délinquants de la route, ils ont les mêmes codes que les routiers. Et là, c'est totalement dégueulasse. Alors, urgent médicament, quand il aura pris un tracteur ou un camion de face, il faudra plus qu'on doliprane pour le remettre dans le sens de la voie, tu vois. C'est impressionnant. Et vraiment, aucun scrupule. Et puis, ça te double en toute détente, quoi. Hein. Vraiment, en souplesse. Je suis à 80, ils sont à 85. Ça met le clignot, ça se fait appel de phare entre poteaux du fourgon. Un, il transporte du fromage et des saucisses. L'autre, des Lexomil, hein, qui devrait arrêter de prendre. Là, on traverse Saint-Afrique. Tu vois, c'est zone 30, on fait zone 50, c'est sûr. T'as des résidences, il y a le stade, enfin, on est vraiment au cœur de la ville. On est en Aveyron, mais ça reste une ville, tu vois. Bon, dernier dodan en camion, même vide, on les prend quasi au ralenti. Regarde, hein. Qui c'est qui revient? Le mec qui vient de poser une barquette de carottes râpées, il repart sur les chapeaux de roue. Alors je dis pas ça parce que les carottes, c'est couleur carotte, mais c'est chapeau de roue. Et voilà, alors... Je suis désolé, c'est une rengaine, mais ça gêne personne. Mais c'est dégueulasse. Là, je viens de rentrer sur la 9. On va arriver sur un dépassement, tu vois, le collègue devant des boîtes. Moi, j'arrive lancé comme lui, on est sur une citerne à carburant avec qui j'arriverai jusqu'au dépôt pétrolier. Regarde lui qui arrive avec sa petite voiture. Et là, il doit y avoir un mec qui arrive à Mach 12. Eh ben non. Non, non. De la même manière que les types estiment que sur des deux voies, les camions n'ont pas le droit de se dépasser, et bien là, le type, il est sur la malédiction de la troisième voie. Alors, que tu sois au milieu ou à gauche, je sais pas s'il y a certaines personnes ont une appréhension au volant, je pense pas que ça change grand-chose. Après, pour des professionnels de la route tels que nous, ça change rien. Mais là, c'est de l'ordre du débile, quoi. Alors après, les camions, vous mettez des heures à vous doubler. Et putain, tu as 3 voies, utilise-les. Alors, je te dis, ce mec doit faire partie de ces gens qui ont leur propre code de la route. Là, peut-être que lui, un jour, on lui a dit, de nuit, la troisième voie est réservée aux avions. Voilà. Aux hélicoptères. Mais... là, petit moment bonheur. Regarde en face, immatriculé en Allemagne. Je sais même pas ce que c'est comme engin. Si toi en commentaire tu connais, fais-toi plaisir, explique-nous. Mec traverse l'Europe avec un trapanel pareil. Bon, c'est véhicule loisir, c'est pas pour aller faire abattre des records, tu vois. Mais franchement, c'était super, super mignon. Là, sans prétention, juste pour te montrer que quand tu es vraiment à ta conduite et que quand tu es vraiment dans l'anticipation que ton regard, qui plus est en camion, porte assez loin, tu peux anticiper. Alors, ça fait partie, on va dire, du côté professionnel de la route. Anticiper à mort.
C'est comme ça qu'on vous sauve la vie toutes les 5 minutes, parce qu'on anticipe tout ce que vous faites et tout ce qui peut arriver. Là, on est sur la 75, dans le sens Béziers, Clermont-Lérault, Millau, Clermont-Ferrand. Tu regardes, il y avait, bon, tu as les panneaux qui annoncent des travaux. Après, toujours pareil, hein, quand tu fréquentes les mêmes endroits, les travaux, tu les connais, les endroits dangereux, tu les connais, tu sais au centimètre près là où ça va piler. Là, on arrive sur l'échangeur à 75 à 750. Le panneau à message variable au-dessus du frigo devant nous, là, il va te dire travaux à 1,5 km ou 2 km, attention, blablabla. Ils ne te disent pas, et je comprends pas pourquoi, puisqu'ils sont censés avoir les caméras de vidéosurveillance de regarder, c'est te dire qu'il y a un bouchon. Je pense pas qu'on l'ait encore passé. Regarde à droite, hein, entre les arbres, on voit que ça pile la circulation. Tu le vois là, ça descend et ça remonte. Et on voit qu'il y a un gros freinage. Là, j'ai déjà mis les warnings. Donc les gens me doublent en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Portez quoi? Ils ont aucune... là, tu vois, ça commence à freiner fort. Ils ont aucune anticipation. Alors, pour peu qu'ils soient en train d'être sur le téléphone, sur le GPS, en train de lire le France Route, parce que oui, c'est un des plus grands livres qui ait jamais existé. Ils sont... et puis, ça va toujours, tu vois, toujours chercher à doubler. Là, moi, perso, leur sauver la vie, à la rigueur, bas les couilles. Mais moi, je me dis, voilà, j'ai pas freiné, j'ai tout fait au ralentisseur. Le camion force pas, j'ai pas de poussière de plaquettes de frein dans mes jantes. Là, tu connais les professionnels de la route que nous sommes. On colle jamais, ça sert à rien. Alors, c'est pas pour vous laisser un interstice ou un moyen de vous ranger. C'est juste, moi, ça me permet. Là, hop, le camion, il roule tout seul. Là, alors, pareil, hein, ça te plaît pas, passe devant, je m'en fous. C'est pareil, hein, c'est pas parce que je vais prendre 4 voitures dans l'embouteillage de plus que ma journée va être terminée, tu vois. Ça permet à tous les forceurs de se jeter. Là, il y a l'échangeur qui arrive, donc tu as ceux qui vont aller tirer jusqu'au bout pour sortir direction Montpellier. C'est... Voilà, tu vois, comme le scooter, par exemple. Au lieu de rester derrière, oh, ben là, ça leur permet de partir. Moi, ça permet qu'ils dégagent. Et c'est surtout que j'ai personne devant et je freine pas. Tu vois, tu laisses faire le camion tranquillou. Et là, il y a Roger, en famille, qui rentre à Paris. Alors, l'effet de la caméra un peu distance... te rends pas compte. Là, vraiment, il est arrivé, tu vois, il avait déjà amorcé de se rabattre. Donc, franchement, j'ai klaxonné de réflexe parce qu'il s'est jeté, tu vois. Voilà, le collègue, les clignots, salut, ça va, bonne roulade, tu connais. Tu vois, c'est ce principe-là. Et là, tous ces gogoles qui tirent jusqu'au bout du bout pour te forcer la main. Et ça, c'est insupportable. Alors, je ne l'ai pas en extrait, parce que j'ai pas réussi au montage. Tu vois, dimanche matin, un peu de sport, le petit déjeuner. La vidéo, pas la vidéo, bon, j'ai zappé. J'ai fini un petit peu en travers sur la gauche, parce que j'en avais un au moment où les cônes sont déjà à moitié de la voie de gauche, à côté des essieux de la remorque. Donc, tu t'attends à quoi? À ce que je m'arrête, je descends, je te balaye la route, je te mets le tapis rouge, et je te... Ça te déconne. À quoi ça sert? Comme d'habitude. Je sais pas où c'est. C'est marqué sur lui, tu vois. C'est un challenger. Mec, il veut relever des défis, tu vois. Est-ce que je vais arriver à froisser ma caisse avant de rentrer de vacances? D'autant que là, tu regardais les plaques, c'est tout en été, c'était vendredi, là. Vendredi après-midi. C'est tous les gens qui remontent à la fin de leurs pauvres vacances scolaires. Et ils veulent être les tout premiers à rentrer à la maison. Il y a des gens bien, mais là, c'est un gendron. Le gendron, il me dépasse, il se passe rien. Tout à fait normal. Sauf que arrive un camping-car, tu connais. On vient juste de montrer l'exemple. Et là, regarde qu'est-ce qu'il fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me fait, le camping-car au chat? Alors, il y en a qui ont des chevaux, lui, il a des chats. Sur le capot. Il y a des chats partout dans la cabine du camping-car. Et là, tu vois, j'ai bloqué les trompes, parce que clairement, il se rabat sur ma portière. Bon, je sais pas si... Tu vois, comme les chats avec leur moustache, lui, il a du mal avec le gabarit. Là, j'ai klaxonné, apparemment, ça lui a fait péter le câble d'accélérateur. Et là, hop là, il récupère son petit élan. Conduite de complètement débile. Bon, air de bage. Air de bage qui rime avec chauffeur sale. Là, pas sale. Je te montre. On rentre sur l'air. C'est pareil, hein. C'est un peu on est dans les vacances scolaires. Il y a du monde de partout. Regarde le frigo carillon qui se gare. Je
Je comprends pas pourquoi il fait ça, il y a une place de libre à droite. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un teubé avec une voiture qui s'est mis entre les semis là-bas? Lui, il descend. Je dis, ah ouh, il va aller peut-être remuer et secouer les oreilles d'un touriste. Il n'a pas l'air énervé. Moi, j'attends, parce que là, je suis à 4,26. Donc, je ne ressors pas de l'air, ça me gare, c'est sûr. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait. Là, derrière moi, ça commence à arriver, parce que les voitures, les camions, tout le monde veut passer. Donc, moi, je mets les warnings. Là, je commence à ouvrir la portière. Et je klaxonne, en mode, tu fais quoi? Parce que le gars, je le vois pas. Là, les warnings s'allument, le camion bouge. Mais j'ai pas revu le mec monter au camion. Et là, il apparaît, en mode, ah, ça va, viens, viens, viens. Et je vois la place vide. Bon, je m'imagine qu'il n'a pas une télécommande Bluetooth et qu'il ne gère pas le camion avec ses petites oreilles. Du coup, je sais qu'ils sont deux, je comprends qu'ils sont deux, moi je prends la place. Pourquoi il s'est pas garé là? Alors, si c'est juste pour prendre les bidons d'eau, fallait te mettre autre fin. Encore une fois, nos routiers sont sympas, mais cela, je sais pas. C'est toujours pareil, des trucs complètement dans un non-sens absolu. Je sais pas, ou si tu veux faire les bidons, gare-toi sur le côté gauche, laisse le dégagement pour qu'on se mette sur le parking poids lourd normalement. Complètement débile. Là, on est sur une partie superbe. On est à Aveyron. Alors, ne fie pas la météo. C'est bien l'Aveyron, il fait meilleur qu'en bas. C'est magnifique, on se régale. Je suis chargé, ça descend fort. En bas, il y a le gros virage. Cuvette, tu remontes. Derrière moi, j'ai une grosse BM, je l'ai depuis un moment. Le mec essaye de me lustrer le pare-choc arrière. Donc bon, je me dis, il y a plein d'endroits à venir où il va pouvoir déboîter. Quant à ce genre de caisse, tu fais pas 80 chevaux, ils ont minimum 150, tu vois, ça tire. Bon, là, il peut pas, il y a une voiture. Et là, je le vois, il prépare le déboîtage. Et tu te dis, faut y aller, tonton. Passe en 3, 2, déboîte, crache tout. On arrive à la deuxième flèche. Troisième, il se rabat juste avant la ligne. Si en face arrive un camion chargé ou qu'il y a un mec un peu nerveux, c'était limite, sachant que la veille, il y a eu un bel accident. Il y a un pétrolier qui a sauvé la vie d'un gros abruti en se foutant autant. Et je te jure que c'est la version officielle. Donc bon, ça, voilà, ça reste incompréhensible, toujours pareil. Ils ont les moyens, mais ça se traîne, je sais pas. Ça aussi, on te l'apprend au permis. Rétrograde, mais des chevaux, mais des watts, dépassement rapide, dépassement éclair, dépassement propre. On terminera la vidéo sur un acte de bravoure, que dis-je, de courtoisie ultime. Tu vois, petit rond-point, la Twingo Force. Moi, je suis obligé d'ouvrir à gauche parce qu'à droite, sinon je monte sur la bordure. Je ne frotte pas mes pneus, tu connais la maison. Merci, madame. Grand appel de phare, petit coup de trompette. Tout le monde, il est content. Mais quand je t'ai dit on termine la vidéo, c'était pas vrai. Il en reste un. Non, mais ça, c'est ça. Quand tu travailles le samedi, tu sais plus où tu campes le dimanche midi. Parce que poète, un camion. Non, mais blague à part, je tenais vraiment à le faire remarquer, tu vois, marquer au fer rouge. C'est tellement rare que des gens aient le réflexe comme ça, courtoisie. Donc là, c'est bon. On termine la vidéo en passant la barrière de péage. Période de vacances scolaires, pire que d'habitude. Les parkings poids lourds envahis par les VL. Je te jure que c'est une première. Regarde à droite sur le parking poids lourd. Une moto. Je suis motard. Tu fais quoi, copain? Regarde, le parking VL est vide. Alors oui, le parking poids lourd est vide. Mais quand il n'est pas vide, c'est la galère. Et là, c'est la première fois pour te dire que c'est de pire en pire. Et je pense que les perles de Bibi ont de bel avenir devant elles. Et j'avais jamais vu une moto sur un emplacement poids lourd. Alors s'il te plaît, respecte le code de la route, mais avant tout, respecte tes amis, les routiers. Sur ce, bonne roulade.